Le conflit au travail, ah, rien que les mots, ça fait un peu peur, non? On l'imagine tout de suite comme une source de stress, un obstacle, quelque chose à éviter à tout prix. Et si? Et si c'était en fait tout l'inverse? Si un conflit, quand il est bien géré, devenait un puissant moteur de croissance. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Cette citation de Max Lucado, elle est parfaite pour commencer. Elle nous dit une chose essentielle. Les désaccords, ça arrive. C'est normal, c'est même inévitable. Mais ce qui fait toute la différence, ce n'est pas le désaccord en lui-même, c'est ce qu'on décide d'en faire. La vraie question, c'est donc comment on passe de la confrontation à la collaboration. Alors, pour bien gérer un conflit, la première étape, c'est de comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est au juste un conflit dans un contexte professionnel? Un conflit, ce n'est pas juste une dispute ou un coup de sang. Non, c'est plus profond. C'est une opposition qui se base sur des différences de perception, d'intérêt ou même de valeurs. Ces divergences, elles peuvent être très claires, exprimées, ou au contraire rester totalement silencieuses, sous-jacentes. Et c'est ça qui est important. Une divergence, en soi, ce n'est pas négatif. Ça peut même être une super source d'idées neuves. Le vrai danger, il apparaît quand on ne gère pas ce conflit. Là, ça devient une sorte de poison lent qui s'infiltre partout dans l'organisation. Il paralyse la collaboration, la créativité, et souvent, au début, on ne voit rien venir. Et l'impact, il se joue sur deux tableaux. D'un côté, il y a le coût humain, bien sûr, la mauvaise ambiance, la motivation qui s'effondre, le sentiment d'être seul. Et de l'autre, le coût pour l'entreprise, des projets qui n'avancent plus, qui patinent. Et le pire, des talents qui finissent par partir parce que l'environnement est devenu toxique. Bon, pour intervenir au bon moment, il faut comprendre comment un conflit naît et se développe. Parce qu'un conflit, ça n'apparaît que très rarement d'un coup. En général, ça suit des étapes assez prévisibles. C'est un peu comme un feu qui part d'une toute petite étincelle. Au début, tout part d'un simple désaccord. C'est la phase 1. Si à ce moment-là, on arrête de communiquer, on passe à la phase 2, la cristallisation. Là, les positions se figent, chacun reste campé sur ses idées, le dialogue est rompu. Et si on ne fait rien, l'escalade mène tout droit à la phase 3, le conflit ouvert, la confrontation. Du coup, on comprend bien que le point crucial, c'est d'intervenir avant l'explosion. Mais comment on fait? C'est le moment d'ouvrir la boîte à outils et de regarder ensemble les stratégies concrètes pour désamorcer tout ça. La toute première chose à faire, avant même de dire un mot, c'est de faire un choix stratégique. Quelle attitude on va adopter? Pour ça, le modèle de Thomas Kilmann est un cadre vraiment super utile pour y voir plus clair. Ce modèle, il nous montre 5 approches possibles. Parfois, la fuite, c'est la meilleure option si l'enjeu est minuscule. D'autres fois, l'accommodation est plus intelligente pour préserver une relation. L'affrontement, lui, peut être nécessaire pour une décision qui doit être prise tout de suite. Le compromis, c'est bien pour trouver un accord rapide. Et enfin, la collaboration, c'est quand on vise la solution parfaite pour tout le monde. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un style meilleur que l'autre. Le secret, c'est de choisir le bon outil pour la bonne situation. Choisir la bonne posture, c'est la première étape, mais ça ne suffit pas. Pour naviguer dans la situation, il faut une feuille de route, un processus clair pour guider la discussion et être sûr d'arriver à bon port. Et cette feuille de route, on peut la voir en 3 grands moments. D'abord, la préparation. On analyse la situation le plus objectivement possible et, surtout, on prend du recul sur ses propres émotions. Ensuite vient le dialogue. On prend contact dans un endroit neutre et on pratique l'écoute active pour vraiment, mais vraiment comprendre ce que l'autre a à dire. Et enfin, la résolution. On cherche des solutions ensemble et on formalise un accord clair pour la suite. On peut avoir la meilleure stratégie du monde, le meilleur processus. Si la communication n'est pas bonne, tout s'écroule. C'est vraiment le moteur qui fait avancer tout le reste. Et là, la différence est juste énorme. D'un côté, on a le fameux « tu » qui accuse. Tu n'écoutes jamais. Forcément, l'autre personne se braque, elle se met sur la défensive. Et de l'autre côté, on a le « je » qui exprime un ressenti. Quand ça arrive, voilà ce que je ressens. La première approche, c'est une porte qui claque. La seconde, c'est une porte qu'on ouvre pour discuter. Pour mettre ça en pratique, la méthode de la communication non violente, la CNV, c'est un guide parfait. Prenons un exemple, un collègue qui arrive en retard. D'abord, on observe le fait, sans jugement, quand j'observe que la réunion commence sans tout le monde. Puis, on exprime son ressenti, je me sens frustré. Ensuite, on identifie son besoin, parce que j'ai besoin que notre temps soit respecté. Et enfin, on formule une demande claire. Est-ce que ce serait possible de prévenir en cas de retard? C'est simple, direct et ça évite de mettre de l'huile sur le feu. Jusqu'ici, on a vu comment gérer un conflit. Et si on changeait complètement de point de vue? Et si le conflit n'était pas un problème à résoudre, mais plutôt une opportunité à saisir?
Un conflit qui est géré de manière constructive devient une force super positive. Ça force à clarifier les choses, à mettre fin aux malentendus. Ça peut souder une équipe qui a traversé une épreuve. Ça peut même être un nouveau départ pour une relation de travail. Et surtout, en faisant s'affronter des idées différentes, ça devient un incroyable moteur d'innovation. Alors, la prochaine fois qu'un désaccord pointe le bout de son nez, la question à se poser sera peut-être: est-ce que c'est le début d'un problème ou est-ce que c'est le point de départ d'une super avancée? Avec les bons outils en main, la réponse nous appartient.